Je vais essayer de taper l'équation de la tension du circuit RNC. Fonctionne comme ça. C'est que là, j'ai fait un chemin pour vous. Et quand on parle ici, l'équation de la tension du circuit RNC, ça c'est au bord de AB, c'est-à-dire dans l'ensemble. Pour déterminer ça, veut dire UAB égale UR plus UL plus UC. Attention, avant de continuer, UR, je veux dire la résistance, la tension au bord de résistance. UL, je veux dire la tension au bord de la bobine. UC, je veux dire la tension au bord du connecteur. Maintenant, pour trouver UR, on va détourner UR. Souvent UR, UL et UC. Pour le UR, vous passez par la loi d'Ohm. Loi d'Ohm dit que UR égale à R fois I. Par ailleurs, on nous a dit encore que I égale à IM cos de oméga T. Attention, je suppose que phi égale à 0, hein, pour simplifier les choses. Donc, je peux dire UR égale à R IR cos de oméga T. C'est ce qu'elle a comme ça, donc regardez ça. Vous voyez aussi UL là. UL qui est là, UL ce n'est rien d'autre que L DI par rapport au temps. Parce que j'ai déjà supposé que la résistance interne de la bobine égale à 0. DI par rapport au temps. On sait que I égale à IM cos oméga T. On essaie de dériver ça. Quand vous avez cos de U est à une fonction, dérivé, c'est moins U dérivé sinus de U. Donc, on va essayer de faire ça. Je vais dire que L, comme nous ici, c'est qu'elle a ce sort. On aura moins L oméga IM sinus de oméga T. Je vais essayer de nettoyer ici. Quand vous prenez aussi pour déjà UL qui est là-bas, j'avais dit que c'est moins L oméga IL sinus de oméga T. Je peux encore changer, je peux dire que c'est L oméga IM cosinus de oméga T plus pi de I. Passé par les formules de que vous avez vues en classe. Donc, quand les deux angles sont complémentaires, les deux angles sont complémentaires, lorsque alpha plus, deux angles alpha et bêta sont complémentaires, lorsque alpha plus bêta égale à pi demi, autrement égal à 80 degrés. On va essayer de faire ça. Maintenant, sur ce, on prend aussi au bord du condamnateur. Au bord du condamnateur, UC égale à Q sur C. C, c'est la capacité du condamnateur. Maintenant, d'une part aussi, on sait qu'encore, I égale à DQ par rapport au temps. Concentrez-vous. Donc, vous avez Q égale à l'intégrale de I dt. Je vais vous rappeler d'abord quelque chose. Si vous avez l'intégrale de cosinus de AX dx, l'intégrale de cosinus de AX dx, vous aurez moins 1 sur A avec le cosinus, moins 1 sur A, ou bien 1 sur A sinus ici de AX. C'est ce qu'elle a plus la constante d'intégration. Je reprends, primitif de cosinus de AX dx, c'est 1 sur A sinus de AX, avec A différent de 0. Maintenant, on allait revenir ici, on a I. I ne donne que IM cosinus. Donc, on sait que ça, c'est égal à IM cosinus de oméga T, dt. Maintenant, là, on aura ici I, c'est égal à 1 sur C. Primitif de ça, on aura moins IM, c'est pas la peine, c'est IM cosinus IM oméga. Mais oméga, c'est tout au dénominateur, hein, parce qu'on a déjà trouvé là. I sur oméga, sinus de oméga T. C'est que là, comme ça. On n'a pas besoin de mettre la constante d'opération. On va aller IM sur C oméga. Maintenant, sinus de oméga, le P des cosinus de oméga T, mais pi demi, ça revient à la même chose. Donc, ça, c'est la tension au point du conducteur. Maintenant, sur ce, on va essayer maintenant d'écrire
le tout dans l'ensemble. On va dire donc l'équation horaire de la tension de circuit RLC, on aura RIM cosinus de oméga T plus la L IM cosinus de oméga T plus pi demi. Pas plus, c'est IM sur C oméga cosinus de oméga T plus pi demi. Donc, ça va vous dire, voici comment trouver l'équation en fonction